Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 2 concernant les nombres complexes proposé lors de l'examen National Bac Sciences Maths A et B, session normale 2010. Alors, voilà l'exercice, il est devant vous. Le plan complexe est apporté un repère orthonormé direct OUV. Pour la première question, petit a, il nous demande de déterminer les deux racines carrées du nombre complexe 3 plus 4i. Pour petit b, il nous demande de résoudre dans le corps des nombres complexes l'équation E 4z carré moins 10iz moins 7 moins i égale à 0. Pour la question numéro 2, on considère petit a et petit b. Les deux solutions, ce sont deux nombres complexes bien sûr, les deux solutions de l'équation E, avec la consigne ou bien l'information que la partie réelle de A est strictement négative. Donc, on va bien choisir A tel que sa partie réelle est strictement négative et l'autre racine sera nommée B. Et soit grand A et grand B, leurs points images respectifs dans le plan complexe. Petit a, on doit vérifier que B sur A est égal à 1 moins I. À partir de là, on va déduire que le triangle AOB est rectangle et isocèle en A. Et soit C, la troisième question, soit C un point du plan différent de A bien sûr, ayant pour affixe petit c. Et D, c'est l'image, le point D, c'est l'image du point B par la rotation de centre C et d'angle P sur 2. Et soit L, l'image du point D par la translation du vecteur AO. Pour la question petit a, il nous demande de déterminer en fonction de petit c le nombre complexe D, petit d bien sûr, affixe du point grand D. De la même manière, pour petit b, on détermine en fonction de c le nombre complexe L affixe du point L. Et la dernière question, c'est déterminer la forme algébrique du nombre complexe L-C, A-C. Et à partir de cette forme complexe, on va déduire la nature du triangle ACL. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 2 concernant le complexe. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice des nombres complexes, l'exercice numéro 2 du bac session normale 2010 pour les filières Sciences Maths A et B. Pour la première question, il nous demande de déterminer les racines carrées d'un nombre complexe, par exemple 3 plus 4. Et comme vous le savez toutes et tous, si on a un nombre complexe A plus IB, alors, non nul bien sûr, alors elle admet deux racines carrées comme nombre complexe. Alors, si on prend delta est égal x plus y, qui est une racine carrée de A plus IB, ça veut dire que delta au carré est égal x plus est égal A plus IB. Or, cela, c'est équivalent à trois choses. Le module de delta carré est égal le module de A plus IB. Puis on calcule delta carré, c'est-à-dire x plus y carré, qu'on obtient x carré moins y carré plus 2xy est égal A plus IB. Et à partir de celle-là, on va déduire deux relations, deux équations. X carré moins y carré est égal la partie réelle et 2xy est égal la partie imaginaire de. Donc on obtient en tout trois équations. Et voilà, delta au carré est égal 3 plus 4i, c'est équivalent à x carré, la partie réelle de delta i carré est égale la partie réelle de 3 plus 4i, c'est-à-dire 3. La partie imaginaire de delta i carré de xy est égale à 4. Et la deuxième équation, c'est le fait que module de delta carré est égal au module de 3 plus 4. Or, le module de delta carré, c'est x carré plus y carré, puisqu'on a posé delta est égal à x plus y, est égal au module de 3 plus 4 est égal à 5. Alors, j'ai noté ces trois relations 1, 2 et 3, mais au fait, on va utiliser uniquement pour déterminer les valeurs de x et y, les équations 1 et 2. Mais l'équation numéro 3 nous permet de bien choisir
xy. Alors regardez ici pour 3, on a 2xy est égal à 4, c'est-à-dire xy est égal à 2. Donc xy il est positif, cela veut dire que xy sont de même signe. Donc si on détermine à partir de l'équation 1 et 2 xy, on va choisir les couples solutions, sont les couples xy qui sont de même signe. Voilà, maintenant on commence à la résolution. En additionnant l'équation 1 et 2, on obtient 2x carré est égal à 8, c'est-à-dire x est égal à 4. Et par suite, x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Et en soustrayant 1 de 2, on obtient 2y carré, x carré moins x carré c'est 0, y carré moins y carré c'est 2y carré, est égal à 5 moins 3 est égal à 2. Ça veut dire que y carré est égal à 1. Donc y est égal à 1 ou y est égal à moins 1. Donc comme vous le voyez toutes et tous, on a une valeur positive et son opposé pour x et idem pour y. Alors, l'équation numéro 3, on déduit que x et y sont de même signe. Donc les deux racines carrées de 3 plus 4i sont les nombres complexes. Delta 1 est égal à 2 plus i. Et delta 2 est égal à 2 moins i. Maintenant, on va passer à la question 2 et on résout l'équation E, 4z carré moins 10iz moins 7 moins i égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation de second degré dans C, on doit calculer tout d'abord le discriminant de l'équation E. Alors, le discriminant de l'équation E, c'est delta est égal à b au carré, b c'est moins 10i, moins 4ac. A c'est 4 et c c'est moins 7 moins i. Alors, moins 10i au carré c'est moins 100 et moins 4 fois 4 fois moins 7, donc c'est 16. Moins 16 fois moins 7, ça nous donne 112. Et moins 16 fois moins i, c'est 16i. Alors qui est égal à 12 plus 16i. En remarquant qu'il y a un facteur en commun qui est 3, c'est 4 facteur de 3 plus 4i. Alors 3 plus 4i, on sait bien, ou bien on connaît maintenant, à partir de la question 1, c'est racine carrée. Donc delta ici c'est un nombre complexe non nul, il admet deux racines carrées. Les deux racines carrées de delta, le discriminant, c'est 2 qui multiplient 2 plus i ou 2 qui multiplient moins 2 moins i. Donc de la question précédente, on déduit que delta admet deux racines carrées complexes delta 1 et delta 2. Et par suite l'équation E admet deux solutions, z1 est égal moins b, puisque b est égal à moins 10i, donc on obtient 10i, plus la première racine delta 1 sur 2a, comme a est égal à 4, donc on obtient 8, et d'où on obtient pour z1 1 demi plus 3 demi i, même calcul pour z2, sauf que ici on prend delta 2, c'est moins 2, 2 plus i, puisque delta 3 est égal à 2 qui multiplie moins 2 moins i, on fait sortir moins 2 à l'extérieur, on obtient moins 2 facteur de 2 plus i, on divise par 2a, on obtient moins 1 demi plus i. Alors, s'il vous plaît, chaque fois, lorsqu'il y a une équation, lorsqu'on trouve les solutions, essayez de vérifier les solutions. Sinon, comme vous le savez toutes et tous, on peut toujours se tromper dans les calculs. Il faut bien faire les choses en bonne et due forme. Alors, en général, si on a une équation de la forme az carré plus bz plus c égale à 0 dans C et dans R de la même façon, s'il admet deux solutions Z1 et Z2, alors il y a une relation entre ces solutions, bien ces racines de trinôme, avec l'équation. On a Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A, et Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Alors pour vérifier que ces deux solutions sont bien correctes, il suffit maintenant de faire la somme si vous voulez. Alors je prends 1 demi plus 3 demi i, moins 1 demi plus i, alors qui est égal 1 demi moins 1 demi, c'est 0, et 3 demi i plus i, ça nous donne 5 demi i. C'est ça. Alors, la somme, c'est 1 demi moins 1 demi, c'est 0, 3 demi i plus 1 demi, c'est 5 demi i. Donc, cette somme, il faut qu'elle soit égale à moins b sur a. Or, moins b dans l'équation, c'est quoi? C'est moins 10 i
divisé par A. A qui est égal à 4. Alors on obtient 10i sur 4 qui est égal bien sûr à 5 demi-i. Donc le compte est bon et par suite, maintenant je peux poser l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à 1 demi plus 3 demi-i moins 1 demi plus i. Alors soit on vérifie avec Z1 fois Z2 est égal à C sur A, soit Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A. Pour la troisième question, on considère deux nombres complexes petit a et petit b et qui sont les solutions de E. Avec, bien sûr, avec la partie réelle de A strictement négative. Et soit A et B, leur point image. Donc, le nombre complexe solution de l'équation qui a une partie réelle négative, c'est celui-là, moins 1 demi. Donc, on va poser A est égal à moins 1 demi plus I. Moins 1 demi plus I. Et B est égal à 1 demi plus 3 demi I, bien sûr. C'est l'autre solution. On doit vérifier pour la question petit a, B sur A est égal à moins I. Alors, pour vérifier cela, il suffit de multiplier A par 1 moins I, on trouve B. On a donc A facteur de 1 moins I est égal, on remplace A par sa valeur, c'est moins demi plus I, facteur de 1 moins I. Et après calcul, machin, etc. Donc là, attendez, c'est moins 1 demi plus 1, c'est ça, moins 1 demi, plus I fois moins I, c'est plus 1, plus I facteur de 1, moins 1 demi, plus 1 demi, pardon. Donc est égal à 1 demi plus 3 demi I qui est égal à B, d'où B sur A est égal à moins I. Pour la question petit b, on va déduire que le triangle AOB est rectangle en A. Alors d'après la question petit a, on a B sur A est égal à moins I. Donc, pour montrer que le triangle AOB est rectangle en A, par exemple, voilà, AOB, pour qu'il soit rectangle en A, il faut que l'angle formé par AO et AB soit égal à pi sur 2 modulo pi, ou bien modulo 2pi. Donc, pour l'angle AO-AB, l'angle AO, bien sûr l'angle orienté AB, cet angle c'est quoi? C'est l'argument de nombre complexe B, on commence par B moins A, sur 0 moins A, puisque 0 apport affixe 0. Donc on a intérêt à calculer ce nombre complexe B moins A sur 0 moins A. Et voilà, B moins A sur 0 moins A est égal à B sur moins A, c'est moins B sur A, plus moins A sur moins A, c'est plus 1. Or, B sur A, c'est déjà calculé. On le remplace par 1 moins I. Donc, on obtient, c'est l'opposé, c'est moins 1 plus I plus 1 qui est égal à I. Donc, le module de ce nombre complexe est égal au module de I. Le module de I est égal à 1. Or, l'interprétation géométrique ou bien l'explication géométrique du module de B moins A sur 0 moins A, c'est le module de B moins A sur le module de moins A. Et comme on sait que le module de moins A, c'est le module de A, alors c'est le module de B moins A et le module de B moins A, bien sûr, géométriquement, c'est quoi? C'est AB, c'est la distance AB. Et le module de moins A qui est égal au module de A, c'est bien sûr, c'est OA, c'est la distance OA. Donc on obtient la distance AB sur la distance AO, ou la OA, c'est une distance, est égale à 1. Ça veut dire les côtés AO et AB sont les mêmes. Donc on doit avoir ici un triangle rectangle en A et il est isocèle bien sûr en A. Et l'argument de B-A sur 0-A, c'est l'argument de I, modulo de pi. Or l'argument de I, un argument de I, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc le triangle AOB est isocèle rectangle en A. Maintenant, on va considérer la question, dans la question 3, une rotation de centre C et d'angle P sur 2 que j'ai noté R
et une translation de vecteur AO que je notais T. Et petit c, c'est l'affixe du point C. On a l'image de B par la rotation de son C et d'Orion P sur 2, c'est D. Et l'image de D par la translation T, c'est L. Petit d, c'est l'affixe de D, et petit l, c'est l'affixe de L. Il nous demande de déterminer D en fonction de C. Alors pour cela, il suffit de réécrire l'expression complexe de la rotation. Alors, en général, puisque l'image de B par R est égale à D, ça veut dire que D moins C, c'est le centre de la rotation, est égal à EI, pi sur 2, c'est l'angle de la rotation, qui multiplie B moins C. Et voilà, il suffit de cheminer ici les calculs. On trouve que D est égal à C qui multiplie 1 moins I, moins 3 demi plus 1 demi. Donc l'affixe du point D est quoi? C'est petit d est égal à C facteur de C 1 moins I, moins 3 demi plus 1 demi. De la même manière, pour petit b, on détermine L en fonction de C. Et L, c'est quoi? C'est l'affixe du point L, qui est, elle aussi, c'est l'image du point D par la translation D. Donc, c'est équivalent à quoi? Que L est égal à petit d plus l'affixe du vecteur translation, c'est AO. Or, l'affixe du vecteur translation, c'est l'affixe de O moins l'affixe de A. Et l'affixe de O, c'est 0, l'affixe de A, c'est petit a. Donc, c'est moins A. Donc, on trouve L est égal à D moins A. Et après calcul, on trouve L est égal à C, C facteur de 1 moins I, moins 1 moins 1 demi. Donc, l'affixe de L et petit l est égal à C facteur de C moins I, moins 1, moins 1 demi. Et voilà, on a bien écrit D et L en fonction de nombre complexe petit c, l'affixe de C. Pour la question petit c est la dernière, il nous demande d'écrire L-C sur 1-C sous sa forme algébrique, et à partir de là, on va déduire la nature du triangle ACR, alors comme pour l'autre question de la nature du triangle AOB. Alors, L-C sur 1-C, on remplace L, c'est C facteur de 1 moins I, moins 1, moins 1 demi I, et puis on retranche C. Attendez. Et voilà, c'est C, je m'excuse, c'est C, ici c'est C, moins CI, moins IC, moins 1, moins 1 demi I, puis on retranche C. Alors retrancher C, il reste moins IC, moins 1, moins 1 demi I, et pour A moins C, AC moins 1 demi plus I, moins C. Alors remarquons ici qu'on peut factoriser par I, donc on obtient moins C, moins 1 demi, moins 1. Et ici, on va réécrire, ordonner l'écriture. Ici, c'est moins C, moins 1 demi, moins C, moins 1 demi, plus I. On factorise encore une fois par I le numérateur. Il reste moins C, moins 1 demi. Ici, on a moins 1, donc il devient plus I, puisque I fois I, c'est moins 1. Et le dénominateur reste intact. Qu'est-ce qu'on remarque? Le numérateur et le dénominateur sont les mêmes, non nuls. On doit simplifier. Il reste I. Donc, L-C est égal à moins C est égal à I. Alors, comme la question précédente pour le triangle AOB, on a le module de L-C sur A-C est égal au module de I est égal à 1, c'est-à-dire la distance CL est égale à la distance CA. Et l'argument de l'angle L-C, c'est-à-dire la mesure de l'angle CL-CA, c'est l'argument de I modulo de pi, c'est pi sur 2 plus le modulo de pi. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Cela implique, bien sûr, que le triangle ACL est isocèle et rectangle